représentatifs des différents organes présents. Et donc, nous proposons 5 questions. Une pour la presse publique, une pour la presse privée, une question pour la presse internationale, une de la presse en ligne. Et la presse africaine est également représentée. Nous donnerons donc une question à cette presse africaine. Une question, je précise, par journaliste et une question exclusivement en lien avec le sujet du jour. Nous allons donc démarrer les questions. La RTS1 est en direct et je donne la parole à Madame Adama Anouchkaba pour la première question. Merci Aram. Bonjour à tous. Merci messieurs. Et ma question s'adresse au Premier ministre Ousmane Sonko. C'est vrai, ce que vous venez de faire est un pari risqué pour un gouvernement, pour un État. Et avec ces chiffres très alarmants et très inquiétants qui ont été rendus publics, est-ce que vous ne pensez pas justement que l'image du Sénégal pourrait en prendre un sacré coup au point de perdre la confiance de nos partenaires financiers en dehors du FMI? En d'autres termes, est-ce que la signature du Sénégal n'est pas menacée par ces chiffres qui viennent d'être publiés? Merci. Merci Adama. Nous prenons toutes les questions avant de retourner la parole aux autorités pour les réponses. Alors, pour la presse en ligne, cher Fall de Dakaractu. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Et merci également pour cet exercice de transparence. Merci à vous et à tous les membres de votre gouvernement ici présents. Ma question est adressée à Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Ousmane Diagne. Alors, on a déjà vu récemment l'installation du pool financier judiciaire qui, en quelque sorte, s'occupe de cette question de la reddition des comptes. Alors, on voit également qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui sont un peu perturbés par rapport donc à cette situation, qui pensent également que cela est un prétexte pour essayer donc de museler un certain nombre d'acteurs politiques également. Alors, quel est votre gage en quelque sorte? Quelle est peut-être la réponse que vous devriez leur offrir pour essayer donc de les rassurer en quelque sorte? Merci. Merci, cher Fall. La presse internationale, une question pour la presse internationale. Sinon, nous donnons la parole. Oui, voilà, madame. Vous présentez également, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Éléonore Sens pour l'agence France Presse. Après 6 mois de pouvoir, quand et quelles seront les premières mesures pour répondre aux attentes des populations? Merci madame. C'était madame, vous êtes présente. Pardon, vous m'avez pas entendu. Éléonore Sens, agence France Presse. Merci beaucoup, l'AFP. Voilà la voix de Sud FM, Malamine. Sud FM, Malamine. Okay, bonsoir à tous. Et merci beaucoup pour cet exercice. J'ai juste une question, c'est en rapport avec la reddition des comptes. Depuis quelques jours, nous constatons la convocation et même des gardes à vue de plusieurs dignitaires de l'ancien régime. Et tout à l'heure, le Premier ministre a annoncé que, en tout cas, les anciens ministres de l'économie et des finances, notamment Amadou Ba, Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que l'ancien chef de l'État, devront s'expliquer auprès des Sénégalais. Donc, concernant ce qu'il appelle le carnage financier, pour le gouvernement, c'est la reddition des comptes, mais par contre, pour l'opposition, c'est la chasse aux sorcières qui vient de démarrer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'assurer que la mainmise de l'exécutif ne sera pas apparente peut-être sur cette question de reddition des comptes? On en a déjà 4. La 5e question à la presse africaine. Mehdi 1 est là, on me signale. Voilà, Mehdi 1. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Alors lors de la 2e édition de l'opération Cetal Sounoréou,
pardonnez mon Wolof. Vous aviez révélé avoir trouvé un pays en ruine, et je pense que l'état de lieu qui a été dressé ici appuie évidemment cette déclaration. La reddition des comptes semble avoir déjà démarré aussi, enclenché avec l'installation des magistrats du pôle financier judiciaire. Mais au-delà des poursuites judiciaires qui sont annoncées, par quel autre moyen votre gouvernement compte-t-il recouvrer les derniers et autres biens publics détournés? Merci. Merci beaucoup. Nous avons 5 questions. Madame, nous reviendrons à vous si l'on termine cette première série des 5 questions, si le temps le permet. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le Premier ministre, je vous retourne la parole pour les réponses à apporter aux 5 questions posées par les différents organes représentés. Merci. Merci beaucoup. Nous avons eu 5 questions. Il n'y en a qu'une seule qui se rapporte totalement au point de presse, notamment des impacts éventuels sur la signature du Sénégal. Et je voudrais dire à Madame Ba que je crois qu'on a essayé tout au long de ce point de presse d'expliquer que c'est en toute connaissance de cause des implications internes et internationales de cette situation que nous avons pris la décision de dire la vérité aux Sénégalais et à nos partenaires. Évidemment, en ayant pris la précaution avant tout de faire quelques démarches à l'endroit de ces partenaires que nous devons respecter parce qu'ils ont injecté énormément de fonds dans ce pays. Je pense que pas plus tard qu'hier, M. le Président de la République a reçu Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international à New York. Nous pensons que tout risque étant égal par ailleurs, comme on dit, pour paraphraser les mathématiciens, qu'il y a lieu d'espérer que nos partenaires ne s'inquiètent pas outre mesure de la situation, pour plusieurs raisons. Nous avons un pays quand même qui a un certain nombre d'atouts. Le premier de ces atouts et le plus important à mon avis, c'est que nous avons un pays stable qui offre également beaucoup d'opportunités d'investissement. Avec tout ce qu'on a pu découvrir comme ressources, avec une démographie fondamentalement portée par les jeunes et avec un leadership renouvelé et qui a pu être renouvelé dans des conditions les plus démocratiques possibles eu égard au contexte de l'époque. Ce qui nous donne un dividende à côté des autres dividendes, un dividende démocratique qui est extrêmement appréciable. Et je pense qu'en plus de tout ça, cet effort de transparence auquel la nouvelle équipe s'est délibérément livrée, personne ne nous a contraints. Si on n'avait pas donné les informations, je peux vous assurer que tous nos partenaires auraient pu venir. Vous auriez entendu les revues du Fonds monétaire, de ceci et de cela, et ils seraient partis avec les chiffres qu'on veut bien leur donner. Et tout ceci nous fonde à croire, en plus des réactions que nous avons pour le moment, que l'impact sur la signature du Sénégal peut ne pas être extrêmement important. Mais si cela l'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours considéré, nous, que nous n'avons pas encore entamé le plus important, notre potentiel endogène. Je l'ai toujours dit, pendant 10 ans d'opposition, notre conviction, c'est que nous avons encore un potentiel énorme et inexploré, inexploité. D'où l'appel au civisme et au patriotisme de tous les Sénégalais. Nous ne devons pas attendre que la solution vienne de l'extérieur. Elle viendra avant tout, principalement et d'abord de nous. Et c'est cela, justement, qui va rassurer nos partenaires. Et toutes les réformes que nous allons initier, qui ont été annoncées par les 2 ministres, iront dans ce sens-là. Il nous faut faire des réformes fiscales,
tendant à élargir l'assiette sans pour autant augmenter la pression fiscale. Et même certainement en diminuant les taux d'imposition. Mais ce qui va le combler, c'est la participation plus ou moins volontaire de tous les Sénégalais à l'effort de contribution. Nous allons vers beaucoup d'autres mesures de ce sens, indépendamment des mesures de rationalisation qui ont été annoncées sur les subventions, sur le train de vie de l'État et sur beaucoup d'autres aspects. Et c'est pourquoi, sans écarter ce risque, nous demeurons convaincus qu'il peut être maîtrisé et que nous avons une occasion unique. Cette situation doit constituer plus une opportunité que le chaos. Ça doit être le déclic que nous attendions et qui nous permettrait d'établir un nouveau rapport entre les dirigeants et le peuple, un nouveau rapport entre les dirigeants et leurs partenaires également. Et c'est pourquoi je ne me fais pas énormément de soucis. Peut-être que je suis un optimiste béat, mais ma conviction, c'est que si le peuple a décrypté le message, et ce ne sera pas seulement à travers cette conférence de presse, c'est un travail permanent qui sera initié à partir de maintenant de communication pour que le peuple comprenne. Pour les autres aspects, je crois qu'ils peuvent avoir un tout petit peu de lien avec le point de presse, mais nous ne voulons pas que la situation extrêmement grave que nous venons de présenter soit diluée dans des aspects qui nous semblent moins importants. La reddition des comptes dans un pays normal doit être quelque chose d'ordinaire. Ça vaudra pour nous-mêmes quand on cessera d'exercer des fonctions. Ça ne doit pas faire l'objet de débat. Et le ministre l'a dit, nous le ferons en respectant. Et c'est pourquoi certains disent que c'est lent, c'est pas lent. Nous avons un ministre de la Justice quand même, qui est un homme du sérail, et qui joue de sa crédibilité par rapport à son environnement, qui n'acceptera pas de piétiner les règles élémentaires pour satisfaire à une quelconque vindicte. Ça ne se passera jamais comme ça. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne sommes pas là pour nous venger de X ou Y. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a trait à la gestion de la chose publique. Point. Tel nous a insultés, tel nous a... Ça ne nous intéresse pas. Et le peuple sénégalais, comme tous les peuples de ce monde, exige de ceux à qui ils ont eu à confier des responsabilités qu'à un moment donné, ils rendent compte. Ça ne doit pas faire l'objet de tous ces débats. Maintenant, de quoi est-ce que les gens ont peur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'histoire nous le prouvera, mais dans le respect strict des règles du droit, et le ministre va compléter sur ce que je viens de dire. Maintenant, le débat ici, c'est pas, madame, avec tout le respect que je vous dois, nous ne voulons pas que le point de presse vire à autre chose. Le débat, c'est pas le coût de la vie au Sénégal ou les mesures sociales, etc. Encore qu'on en a pris, c'est pas ça le débat. Nous sommes dans un point de presse, nous n'aimerions que les préoccupations qui sont soulevées ici cadrent avec ce point de presse pour mieux clarifier les choses auprès des Sénégalais et de nos partenaires. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois que, d'une façon générale, vous avez posé les grands axes de ce que doit être ma réponse. Les questions qui ont été posées et qui relèvent justement de ma responsabilité sont relatives au pôle financier qui a été installé officiellement ces derniers jours. Il y a juste lieu de rappeler